Non, voilà, moi, quelques éléments, mais le premier, je crois que c'est Gérard qui donnait le point de départ de notre discussion. Mais le point de départ de notre discussion, c'est qu'à un certain moment, on a décidé de se voir autour d'une table avec des gens de toute la gauche politique. Il y avait Gérard, il y avait Pierre Laurent, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait Julien Bayou, il y avait Annick Coupet, il y avait des dirigeants de la CGT, il y avait des gens qui étaient des intellectuels, il y avait des gens qui étaient dans le milieu culturel. Et on s'était vus immédiatement après les régionales, parce qu'on n'avait pas eu besoin de Trump pour savoir qu'il fallait quand même créer les conditions politiques de la rencontre pour pas qu'on se retrouve comme au mois de décembre dernier. Et donc c'est parti de ça d'abord, l'appel décembre. Et c'est parti de l'idée que de toute manière, à un certain moment, il faudrait de la convergence. Il ne fallait pas de la convergence de l'unité pour l'unité, mais il fallait valider nos convergences par du contenu. Et pas du contenu, là non plus, circonstanciel, simplement. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut des propositions, il faut un projet, et il faut recréer en effet un imaginaire pour pas être sous le coup de ce que porte Marine Le Pen et la droite. Et puis après, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Parce que ça aussi, ça fait partie du paysage politique. Il y a eu la primaire de la gauche qui a été lancée. Il y a eu la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est rentrée dans le paysage. Et puis, il y a eu, de notre part, l'idée de continuer ce débat en se disant, de toute manière, c'est pas maintenant que ça s'arrête. Et ce débat, il a été réactivé au printemps, et l'appel, il est né de ça, par les syndicalistes, qui ont dit, il y a la loi travail, on est dans la rue, et maintenant, il faut prolonger l'unité sociale par l'unité politique. Et comment on l'a construit, cette unité politique? Et donc, on est reparti en débat. Et donc, moi, je voulais donner tout ça parce que, il me semble qu'on est dans la continuité de ça. Et personnellement, je crois que c'est Gérard qui l'a dit, mais je trouve que les 5 axes et les 50 propositions qu'on sort d'aujourd'hui, avec les moyens du bord, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas discuté comme on aurait voulu le faire, on n'a pas démultiplié les initiatives en province comme on n'aurait pas voulu le faire, comme on aurait voulu le faire, pardon, mais les 5 axes et les 50 propositions, c'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'ils valident immédiatement le fait que, collectivement, on a les moyens ici, demain, de travailler un pacte ou les conditions d'un pacte à vocation majoritaire pour, dès l'année prochaine, être opérationnel. Et ce qu'on dit, c'est peut-être pas la fin du capitalisme complètement, mais dans les conditions politiques d'aujourd'hui, dire on veut une extension de la Sécu, on veut une refondation de l'Europe, pas telle qu'elle a été. Et donc, ça veut dire des gestes immédiatement après 2017. Dire, on veut relancer la machine économique en relevant les salaires mais les minima sociaux, on veut défendre les services publics, on veut, c'est Jérôme Glaise qui disait il y a débat sur la question du productivisme, de l'écologie, mais en même temps, on est tous convaincus ici que on doit lutter contre la frénésie financière et contre le productivisme et que le développement social, il peut pas faire abstraction de l'écologie et de la démocratie. C'est pas rien quand même. C'est en tout cas pas ce que fait Hollande. Et donc, je crois que tout ça, c'est le point de là où on en est. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. Faut le cultiver et il faut le prolonger. Et moi, je partage l'idée que donnait Michel tout à l'heure à Nice en disant qu'il me semble qu'aujourd'hui, au point où on en est, entre la politique, le social et les gens, il faut qu'on le valide aussi par des expériences concrètes en territoire. On a eu le débat sur l'urgence sociale ce matin. Moi, je vois bien dans le collectif Appel des 100 qu'on construit à Tarbes, si on veut continuer à gagner du terrain et être présent dans le débat de la présidentielle au sens politique du terme, au sens du débat politique, eh bien, il va nous falloir gagner, par exemple, sur la gratuité des transports, un débat qu'on a engagé. D'un point de vue élu, très concrètement, quand il y a le pacte de compétitivité avec les 50 milliards et la réduction de l'apport qu'on donne aux collectivités locales, eh bien, je sais que dans la réforme territoriale qu'il y a, il y a des luttes à mener sur la question de l'hôpital, sur la question de l'école, sur la question des services publics en général. Et d'après moi, il va falloir faire le lien entre ce qu'on porte en termes de propositions et notre manière de gagner le rayonnement de ce qu'on dit dans la réalité pour contrer le fatalisme et le faire reculer. Voilà. Ça, c'est la première idée. La deuxième que je voulais donner très rapidement, c'est que moi, je crois qu'il faut continuer. Et personnellement, et mon parti, le Parti communiste, s'est engagé depuis des mois sur l'idée qu'il fallait une candidature commune à la présidentielle de ce qu'on défendait ici.
Et je suis toujours sur cette position, nous sommes toujours sur cette position. En même temps, soyons aussi conscients des réalités qui sont celles qu'on vit. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé le bon système, ou le bon débat, ou le bon prolongement pour arriver à quelque chose. Je vois Gérard, tu dis oui, il y a les primaires du PS. Les primaires de la gauche. Oui, mais en même temps, tu vois, le lapsus que j'ai fait est révélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les primaires de la gauche, et je l'ai dit à chaque débat, qui te mettent au même niveau que François Hollande pour la sortie, ne sont, même si tu es supérieur à François Hollande, ce que je conçois complètement, ne permettent pas de fédérer l'ensemble des acteurs de la gauche alternative telle qu'elle est aujourd'hui dans la salle. Et soit dit en passant, la candidature de Jean-Luc Mélenchon telle qu'elle s'est construite jusqu'à présent, non plus. Et la stratégie qu'ont choisi les Verts, non plus. Et y compris l'impasse, en tout cas le choix qu'on a à faire dans le Parti communiste, je le vis aujourd'hui et nous le vivons tous les militants communistes, ne satisfait pas non plus dans les options complètement les communistes tels qu'ils sont. Donc moi je suis pour prolonger ce débat, je suis pour prolonger le rapport de force qu'on construit, en ayant conscience que le tour de force à la présidentielle n'est pas encore réalisé d'une candidature commune. Mais en ayant conscience également que le débat se prolonge et que peut-être qu'au mois de janvier, au mois de février ou au début mars, on ne sera pas dans la même situation. Et pas simplement parce qu'on aura fait des compromis de compromission, mais parce que la situation politique telle qu'elle est en train d'évoluer exigera peut-être qu'on sorte de nos lieux communs, de nos convictions pour continuer à nourrir le débat et construire de la convergence. Et je m'arrêterai sur la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en même temps, comme je suis issue d'un milieu rugbystique dans le sud-ouest, je pense qu'il faut continuer à pousser à la mêlée, qu'il faut continuer à contourner ces obstacles, et y compris par la mobilisation par le bas. Et je suis convaincue également qu'il y a la présidentielle, il y a les législatives, et que je pense qu'il nous faut avancer sur les législatives, parce que là, par contre, on n'a pas d'entrave réelle à la convergence de nos forces, et c'est peut-être un moyen d'avancer dans le débat. Et puis la toute dernière chose que je voulais vous donner, parce que c'est pas évident de dire beaucoup de choses en si peu de temps, c'est que je pense que le travail que nous entreprenons, il n'est pas simplement un travail utile, il est un travail essentiel. Moi, depuis 1995 que je milite, je suis convaincue que la transformation sociale, eh bien, se situe autour de la convergence entre les intellos, entre les politiques, entre les syndicalistes, et en tout état de cause, il n'y a pas de préséance, il n'y a pas un cadre dans lequel on doit faire rentrer tout le monde. Donc je crois que ce travail qu'on fait, même si c'est compliqué de le faire en 12 novembre pour des conditions objectives qu'on connaît, en même temps, il est un travail d'avenir parce que, et dans les mois qui arrivent, et dans le débat de 2017, et immédiatement après les législatives, eh bien, c'est dans un espace comme celui-ci, pas simplement en jeu électoral, mais en jeu idéologique, politique et culturel, eh bien, qu'il faudra trouver les moyens ensemble de refonder la gauche et de refonder l'écologie, parce que c'est bien ça quand même qui nous unit, et je trouve que c'est pas rien. Voilà, je tenais à le dire.